Bonsoir mes poussinots et mes poussinettes. J'interromps cette soirée musicale dans laquelle je fais de l'écoute particulière des albums que je m'étais dit que j'écouterais. Il y en a que ça fait... Il y en a qui remontent à 25 ans là, que je m'étais procuré, puis je m'étais proposé de faire de l'écoute active ou de l'écoute particulière, de l'écoute critique. Fait que, mais de temps en temps, je check sur Facebook ce qui se radote. Fait que je tenais ben, je veux réagir sur quelque chose, là, sur perpétuer la nouvelle de la présence de certaines choses en ce bas monde. C'est pas nécessaire. C'est plus nécessaire. C'est que depuis au moins 30-40 ans, là, il y a des gens qui ont fait des devoirs, puis ils ont fait ces devoirs-là pour tous et toutes. Aller voir à l'extrême dans ce bas monde ce qui se fait, ce qui se produit, puis ce qui a lieu dans toutes sortes de manifestations. Là. Manifestations, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait éclore dans notre réalité 3D. Puis c'est pas nécessaire parce que moi, je vous explique le but dans tout ça. Vous allez comprendre pourquoi c'est pas nécessaire d'expliquer qu'est-ce qui se passe avec une Cédrica. Puis quand on va mourir, là, on va avoir beaucoup de copyright à devoir à Cédrica parce que moi, c'est le mot que j'utilise. C'est un shortcut, là, c'est un raccourci, puis j'ai pas demandé la permission à personne, je me le suis permis. Il y a trois possibilités de futur dans l'humanité. Il y en a une qui est évidente, c'est exactement celle qui est présente, c'est le statu quo. C'est que rien n'arrive. C'est qu'on nous fasse chier de fond en comble, comme présentement, pour essayer de resserrer les taux tranquillement. T'sais, c'est vraiment une pièce de théâtre là, où on paye les figurants grassement. Là, t'sais. Dans mon temps, moi, j'ai figuré dans un film des années 90, là, c'était 100$ par jour. Là. Mais là, aujourd'hui, là, en 2020, c'est rendu 10 000$ par jour là, pour être capable de trouver des figurants. Là, c'est rendu l'autre qui quémande pour avoir des figurants pour produire sa réalité artificielle. Pour maintenir le statu quo, mais il y a une idée perverse en arrière-plan, là, c'est nous aligner vers la singularité. Bon, je l'ai déjà expliqué brièvement dans une vidéo précédente, puis ça va tout être récapitulé dans une vidéo explicative avec la théorie. Qu'est-ce que la singularité? Au sens propre, la singularité, c'est dans les astres. Quand une planète est attirée vers un trou noir, elle va arriver à un seuil, à un moment donné, de rapprochement du trou noir, du gouffre. Hein, gouffre, dans notre société, c'est un beau mot, hein, ça fit bien. Elle va s'approcher à un moment donné à un seuil critique. Quand elle a passé ce seuil critique-là, il n'y a plus aucune chance que sa trajectoire soit déviée par quoi que ce soit d'autre d'externe. Ça, c'est la singularité. Maintenant, au sens sale, je fais la même joke, au sens propre, à cette heure. Non, au sens figuré, désolé, le sens propre, je viens de vous le dire, scientifique. Au sens figuré, on a des beaux créanciers là, avec des grands projets de grande envergure, qu'on nommera pas, comme Bill Gates ou Ray Kurzweil, qui investissent pour nous rendre cyborg, pour nous rendre avec des membres artificiels, des membres bioniques, pour éventuellement que la technologie prenne le dessus sur notre organisme humain. Ça, c'est dans le but de nous verrouiller sur une sous-réalité. Je ne peux pas dire une fausse réalité, parce que toute réalité est le résultat du construit qu'on fait soi-même, avec ses dynamiques de couplage. Fait que ça, c'est la singularité. Ça, c'est la deuxième possibilité, outre que le statu quo, que je vous ai expliqué. Il y a une tendance qui veut qu'on se verrouille sur un Internet of Things, qui est dans notre cerveau. Tu n'as plus besoin d'ouvrir un appareil externe, un dispositif externe, pour aller taper un langage archaïque composé de 26 caractères. Ben, c'est vraiment désuet, ça, là, puis c'est long, puis ça donne rien. On le voit quand on clavarde avec du monde, surtout si on conduit, pas se poser, là, mais...
Là, c'est qu'on veut imbriquer l'Internet dans notre organisme. Une étape de plus qui est cyborg, pour nous rendre cybernétiques, nous-mêmes, notre incarnation. Et de sorte que tout le savoir est collectif. Donc, il y a une cohérence quantique là, hein, qui est une notion que je vous avais promis que j'étais pour expliquer, là, mais que je n'ai pas encore expliqué, mais je l'utilise quand même, je me permets. Une cohérence quantique ou une imitation de cohérence quantique, mais c'est pour le moindre une cohérence tout court. C'est-à-dire que tout le monde se rapporterait dans cette éventualité-là qui est encore hypothétique, là, tout le monde se rapporterait à un gros hub commun, une station d'arrimage commune qui est un Internet interne que tout le monde dispose, tout le monde qui a franchi le seuil de la singularité. Ça, c'est deux. Fait un statu quo, comme c'est là, se met la bisbille, puis écœurer le monde, puis inventer des virus, blablabla, statu quo. Puis aussi, ce que je voulais mettre dans le premier ramassis, là, c'est d'aller creuser tout ce qui se fait en ce bas monde, depuis l'Égypte ancienne, depuis Babylone. Là. Des écœuranteries comme quoi on est la proie, nous, l'homo sapiens, on est la proie de quelque chose. On a compris, là, si on va à la chasse pour survivre, on va péter des perdrix puis tendre des collets pour pogner des bébites pour survivre, bien, on a bien compris... Tu sais, ceux qui disent on est au top de la chaîne alimentaire, là, je pense qu'on a compris que c'est complètement n'importe quoi, ça. Là. On a compris qu'on était aussi la proie de quelque chose. Puis par simple logique, parce que nous, on chasse pour survivre, tu sais, dans le monde, dans l'ancien monde, tu sais, qu'on essaie de se débarrasser. On a compris aussi que plus on évolue, moins on sent le besoin de manger de viande, d'être carnivore. On a compris ça aussi. Fait qu'on n'a pas besoin là, d'aller réitérer tout ce que la source externe nous fait faire via nos dirigeants qui sont sur le neutre. Ils nous font répliquer des affaires de l'ancienne Babylone, puis blablabla, mais ça, c'est juste parce que notre représentation est usurpée. OK? Tout simplement par du monde qui sont sur le neutre. C'est-à-dire qu'ils laissent rentrer toute la pollution astrale, là, puis qui... Mais ça, ce qu'il faut que vous compreniez là-dedans, c'est que ça nous maintient dans le statu quo. D'aller montrer des images d'une cédrica déchiquetée, là, ou mangée par les cochons, là, ou n'importe quelle. Là. Il y en a des milliers d'enfants par année qui disparaissent, ou de femmes qui disparaissent. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Ça reste dans le même bassin, ça reste dans le statu quo. C'est pour perturber l'esprit critique des individus. Puis l'esprit critique, vous en avez besoin. Okay? Vous en avez besoin de votre esprit critique. Vous n'avez pas besoin là, de... Je vais prendre le pire des cas. Là, vous n'avez pas besoin d'être stressé à cause de la game de hockey d'hier, là, que Canadien-Boston 8-0. Ça fait 41 ans de ma vie que j'entends ça. Des conneries de même, là, des réalités inventées là, de nouvelles dont on se calisse. Fait que le troisième, il y a une autre cohérence qui existe. Là, je vous expliquais la singularité. C'est d'essayer d'inventer une cohérence artificielle avec la technologie linéaire, avec des transistors, avec des microprocesseurs, avec des disques durs, avec des serveurs, avec de la mémoire flash. OK? Nos amis Kurzweil et Bill Gates sont là-dedans. Ils subventionnent des projets là, pour des centaines de milliards de dollars pour nous raccorder à ça. Puis ils vont nous la vendre de toutes sortes de manières. OK? Vous l'avez vu, vous le savez. La troisième affaire, c'est que l'être humain aussi dispose d'un potentiel pour créer une cohérence quantique. Puis dans le monde spirituel, il appelle aussi ça un nouvel ordre. Nouvel ordre. Tout simplement. Pas plus de mots, pas moins de mots. C'est seulement un nouvel ordre. Ou un ordre, tout court. Parce que si suffisamment de monde évolue simultanément, il y a moyen de se verrouiller. Au niveau fréquentiel, encore là, c'est plus facile si on comprend les fréquences, puis le verrouillage, à partir du moment où des fréquences sont à la base de la résonance, ça veut dire qu'on résonne avec son milieu, c'est-à-dire qu'on est dans la même vibration que lui. Là. Exemple, deux amoureux là, qui se collent, là, après quelques minutes, le battement de cœur se synchronise. Ça, c'est un bon exemple pour voir ça. Il y a un autre type de cohérence qui existe, qui est un nouvel ordre spirituel. C'est-à-dire que si... Mais ça requiert qu'on enlève notre attention de tout ce qui est inutile. OK? Puis d'expliquer ce qui advient de ces cédricas, puis des écœuranteries qui se passent en ce bas monde, ça achète du temps. Pour qu'aucun des nouveaux ordres produise, probablement la singularité. Probablement que ça sollicite la singularité.
J'aurais tendance à croire. OK? Fait que, il n'y a pas de but là, à ça. Là. En 2020, là, il y en a encore qui n'ont pas fait le devoir. Il va toujours avoir des éternels incrédules, puis il va falloir l'accepter. OK? Mais en bout de ligne, il faut vérifier qu'est-ce qui compte dans la balance. Au final, comme les Français disent. Ils en disent bien des expressions, hein, mais ils ne savent pas lesquelles sont bonnes. Ils vont dire bonjour, hi, bon matin, ils ne savent pas si c'est bon ou pas. Ils pensent que courriel, c'est non, c'est toxique, c'est pas bon. Mais... Donc, au final, comme les Français disent, il faut peser ce qui reste. Même si toi, Jeanne, Janine, Judith, tu n'as pas fait tes devoirs, c'est pas si grave. On s'en prendra pas à toi. C'est au final, qu'est-ce qui reste? Il y en a-tu qui ont compris les possibilités du futur? Il y en a 3. Il y a un statu quo. Et le statu quo à longue, à l'usure, c'est la singularité qui va l'emporter. Donc, réellement, il y en a 2 éventualités. C'est 2 nouveaux ordres. Il y en a un qui est mondial par la singularité, puis il y en a un qui c'est seulement un nouvel ordre de cohérence spirituelle. OK? Puis il ne faut pas se laisser impressionner par les mastodontes technologiques. C'est nul. Les transistors, les microprocesseurs, les serveurs dans le fond de l'océan, parce que ça ventile tout seul, puis ces affaires, la collecte de data, on s'en calisse. On s'en calisse. Royalement. Pourquoi? Parce que ça ne sert pas. Tu sais, si je suis victime d'un préjudice, là, puis que l'information est monitorée, là, puis est storée pour démontrer que c'est lui le coupable là-bas, mais que tes représentants, trous de cul, là, de gros porcs, là, de flics puis de juges, ils n'iront jamais voir cette information-là parce qu'ils n'ont pas accès. Questionnez-vous pourquoi ils n'ont pas accès. Est-ce que vous pensez que vos informations sur votre cellulaire n'est pas emmagasinées? Vous pensez que c'est des menteries? Vous pensez que c'est romancé puis c'est carrément du sensationnalisme? Ou vous comprenez que nos autorités n'y ont pas accès? Qu'est-ce que vous comprenez là-dedans? Bien, c'est ça. Donc, je vais faire des petits coucous, là. Des petits coucous d'amour. Hey! Toi, un coucou. Manoman. Coucou. Marie-Claude Normandin, ça sonne bien à mon oreille. On va faire un coucou. Puis je vais vous laisser là-dessus. Je vais continuer mon écoute. Putain, il y a si peu de gens que je peux me permettre de faire des coucous à tout le monde. Je continue mon écoute musicale active, mais j'espère que cette parenthèse vous éclaire. Bonne soirée à tous.